Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est évidemment le fait d'actualité de la semaine. Donald Trump a déclaré l'indépendance économique de l'Amérique par une attaque massive via les taxes sur tous les échanges commerciaux. Et cela vise le monde entier. Eh oui, c'est la guerre. En arrivant à la Maison-Blanche, il n'avait pourtant qu'un mot à la bouche, c'était la paix. Parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il le disait, il réglerait ça en 24 heures. Puis, c'est devenu avant Pâques. Hélas, le doute s'installe sur l'objectif, car sur le terrain, les Russes progressent un peu, avec de très lourdes pertes humaines. Les bombardements sur les villes ukrainiennes continuent. Et Trump a eu beau multiplier les concessions, Poutine ne cède rien. Il l'a dit, il veut achever le travail, c'est-à-dire détruire l'Ukraine. Le dialogue continue, certes, mais c'est cause toujours. Pour Donald Trump, le prix Nobel de la paix s'éloigne. Et quand un front ne marche pas, il faut en ouvrir un autre. Eh oui, fais la guerre quand tu veux, termine la guerre quand tu peux, disait Machiavel au prince, mais Trump ne l'a pas lu, car il ne lit rien, ne fonctionne qu'à l'oral. Il n'est pas quelqu'un d'intelligent au sens intellectuel du terme, mais il a une pertinence politique et un instinct du pouvoir remarquable, note l'écrivain Giuliano d'Ampoli, qui vient d'écrire un livre intitulé L'heure des prédateurs. Oui. À lire, je vous le conseille. Oui, mais Trump tient ses promesses, taxer le monde... Pardon. Mais non, mais allez-y, on vous écoute Catherine. Taxer le monde entier pour la prospérité de l'Amérique, c'est le credo de Donald Trump. Oui, et entonné par un discours fleuve dans la roseraie de la Maison-Blanche devant un parterre d'ouvriers casqués représentant de tous ces petits blancs américains malmenés, humiliés par les délocalisations de la mondialisation. Notre pays se fait escroquer depuis 50 ans. Avec ces taxes, nous allons engranger des milliards et des milliards pour payer notre dette, qui est abyssale en effet, plus de 30 000 milliards de dollars. Les amis vont revenir en trombe dans notre pays. Les prix seront faibles, vous serez bientôt très heureux, promet-il. Et le bienfaiteur se vante déjà d'avoir fait baisser le prix des œufs, car il n'y en avait plus en Amérique. Chut, il a dû les importer, c'est que les élevages américains de poulets avaient été exterminés par la grippe aviaire. Mais c'est comme dans un western, vous savez, on tire d'abord et on pose la question après. C'est un spectacle d'ailleurs de le voir armé d'un gros feutre noir signer ses promesses. On dirait d'ailleurs le tracé d'un électrocardiogramme en folie. Oui. Et des taxes, il en pleut, c'est 34% pour la Chine en plus, 46% pour le Vietnam, 36% pour la Thaïlande et ainsi de suite, 20% pour l'Union européenne. Ah oui, les services de la Maison-Blanche ont sorti leur calculette, à moins que ça soit l'intelligence artificielle, on n'y comprend pas. Voyez, on prend l'excédent commercial d'un pays avec les États-Unis, on le divise par les exportations, le résultat est ensuite divisé par 2 par gentillesse, explique Trump, puis multiplié par 100, vous me suivez? Et c'est ainsi que l'Union européenne est taxée à hauteur de 20%. L'Europe a été créée pour baiser les États-Unis, dit-il dans son langage. Alors elle l'agace, et beaucoup. Il la méprise parce qu'elle ne paie pas sa note de défense, qu'elle a cédé au wokisme, qu'elle se laisse envahir par l'immigration, et en plus, elle soutient l'Ukraine, ce qui lui complique le travail. Alors face à ce tsunami de tarifs douaniers, le monde entier évidemment va chercher la parade, Catherine. Oui, mais avec ce sentiment déjà partagé que tout le monde risque d'être très perdant. Il y aura bien sûr un gros impact sur la croissance européenne, mais peut-être aussi sur la croissance américaine. L'Europe va-t-elle pouvoir négocier avec de vrais chiffres cette fois? Il y a ceux qui croient qu'après Trump, ça reviendra comme avant, mais c'est pas sûr. C'est un arrêt de la mondialisation à la tronçonneuse. Évidemment, Donald Trump a pris le risque d'une escalade incontrôlable parce que de nombreux pays vont prendre des mesures de rétorsion s'ils ne cèdent pas un peu. Et pas sûr que le consommateur américain y trouve son compte. C'est la fin du textile pas cher, des iPhones fabriqués en partie en Asie qui en vont augmenter de 50%. Idem pour l'alimentation, dont le café, dont ils sont si friands. Alors Emmanuel Macron recevait hier à l'Élysée un parterre d'industriels français. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Que la décision de Trump était brutale et infondée, qu'il fallait rester unis, pas jouer en solo, pas faire comme les gros qui vont avoir tendance à le faire, de suspendre aussi provisoirement tous les investissements aux États-Unis. Il évoque déjà une riposte en 2 étapes, la première à la mi-avril. Mais l'apanage exclusive de la négociation douanière revient à la Commission européenne. C'est dans les textes. Alors agir tous ensemble, oui. Faut-il y voir un nouveau pas vers l'intégration européenne? Certains la redoutent, quand d'autres déjà la souhaitent. À mon avis, on va en reparler souvent, n'est-ce pas? Il y en a qui se frottent les mains aussi, ce sont tous les lobbyistes de Washington avec toutes les entreprises qui vont vouloir négocier des exemptions à cette avalanche de tarifs douaniers. Merci beaucoup Catherine Ney, votre regard sur l'actualité de la semaine tous les vendredis dans Europe 1 Matin. Merci Catherine. Dans un instant, Eugénie Bastier et la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. Tout de suite.